Ton écran. Ok, parfait. Alors, c'est parti. Bonjour à tous merci de votre participation à ce webinaire. Alors, j'aimerais juste expliquer 2-3 petites choses au niveau logistique. La présentation est en anglais parce qu'elle s'adresse plutôt techniquement à l'oil and gas. Et vous savez que dans l'oil and gas, on utilise beaucoup de terminologie en anglais, donc j'ai préféré la garder en anglais et je vais vous faire une traduction en live, en direct. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Et on essaiera d'y répondre. Et dans tous les cas, je reviendrai à toutes les questions. Je reviendrai vers vous par email avec mes collègues ici, Nerjes et Julie. Donc voilà. Donc on commence ce webinaire qui est orienté plantes. Donc quand je dis plantes, c'est-à-dire l'oil and gas et puis toute l'industrie du plante et toutes les solutions Autodesk qu'on peut apporter en termes de design, de collaboration et aussi un concept auquel on participe que je vais détailler à la fin. Donc une petite présentation de moi-même. Donc rapidement, je m'appelle Nabil Nouga, je suis Technical Sales AEC Plant et Advanced Work Packaging pour Autodesk. Je travaille avec Autodesk depuis 10 ans. J'ai bientôt une vingtaine d'années d'expérience une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Avant de joindre Autodesk, je travaillais dans l'industrie du plant en tant que superintendant, notamment faire de la coordination sur site dans des sites pétrochimiques. Je suis originaire de Lyon, en France, mais j'ai travaillé aussi une dizaine d'années en Suisse avant d'être relocalisé à Dubaï en 2014. Donc l'agenda d'aujourd'hui, c'est, comme je vous l'ai expliqué, les capacités d'Autodesk pour tout ce qui est plant design, donc toutes les solutions techniques, notamment la gamme AEC Collection. Ensuite, la plateforme collaborative qu'on a pour justement la collaboration, l'opération et la maintenance. Et aussi l'AWP, qui est un peu la gestion des assets, mais aussi la préparation de la construction et comment nous, on réagit chez Autodesk avec cette nouvelle norme dans l'industrie pétrolière. Donc, je commence avec les solutions Autodesk pour tout ce qui est plant design. Et avant cela, j'aimerais simplement faire un petit récapitulatif de l'évolution d'AutoCAD de votre industrie. Vous savez autant que moi qu'il y a plus de 50 ans, on dessinait beaucoup avec la main. On faisait l'ensemble des calculs, le dimensionnement à la main, les dessins, les délivrables, tout était tracé, et jusqu'aux isométries, aux plans d'équipement, etc. Ensuite, avec la naissance de l'informatique, on a eu la possibilité d'avoir des écrans qui lançaient des programmes qui permettaient justement de dessiner à l'écran ce qu'on dessinait à la main auparavant, mais ça restait de la 2D il y a à peu près une quarantaine d'années de cela. Ensuite, avec l'augmentation des capacités des cartes graphiques notamment, on a pu projeter des images 3D sur un écran. Donc on est passé de la 2D à la 3D il y a à peu près 25 ans, 25-30 ans. Et ensuite, on est passé au BIM, donc le Building Information Modeling, qui est en fait, en plus de la 3D et aussi de la 2D, la capacité d'avoir des données intelligentes derrière chaque élément d'un modèle BIM. Et on parle aussi de Connected BIM, c'est-à-dire tous les corps d'état imbriqués dans une maquette intelligente pour représenter en quelque sorte un jumeau numérique de l'installation à venir. Et en fait, l'évolution, donc, elle a suivi la technologie, mais elle a aussi suivi les besoins et l'accélération des restrictions en termes de construction et aussi des attentes
en termes de performance et d'efficacité. Le Connected BIM a donné aussi la possibilité d'ouvrir vers d'autres workflows, donc des cycles de travail, et l'un d'entre eux, le Digital Twin, donc le jumeau numérique. Aujourd'hui, on parle de Digital Twin un petit peu de partout. C'est une maquette, donc c'est un jumeau numérique d'un jumeau physique qui permet de simuler différents scénarios, notamment la construction, mais aussi simuler la production d'une unité pétrochimique, par exemple, simuler aussi des arrêts, simuler des maintenances, aussi simuler des catastrophes pour mieux prédire en fait les réponses à cela. Donc voilà quelques exemples de Digital Twin. Alors, chez Autodesk, on a un produit qui s'appelle AutoCAD Plant, et je vous explique un petit peu l'évolution très rapidement de ce produit. Donc, la première version, elle est sortie en 2006. Ensuite, on a eu différentes versions. Et en 2018, il s'est passé quelque chose. On a eu la version 2019. Et en fait, AutoCAD Plant, qui comprenait la partie process, instrumentation, diagramme, donc PNID, et plan 3D pour le routage de tuyauterie en 3D, a été aggloméré avec 6 autres outils AutoCAD. Donc, n'importe qui acquérit une licence AutoCAD depuis la version 2019 a la possibilité d'installer AutoCAD Plant. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi d'autres industries toolsets comme AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architecture, Electrical, Raster Design, Map 3D, et aussi un accès mobile et web à vos DWG. C'était identique pour la version 2020 et la 2021, la 2022. Le gros changement, en fait, pour la 2021, c'est la compatibilité avec la plateforme BIM. Donc, c'est une plateforme que je vais détailler dans mes slides ultérieurement. En fait, cette plateforme, elle permet de collaborer et de dématérialiser les prérequis multi-utilisateurs. Lorsque on travaille sur un projet avec plusieurs personnes et qu'on doit faire de l'avancement en temps réel, on a la possibilité d'utiliser justement la plateforme d'une manière efficace. Et nos concurrents sont bien sûr Bentley, Aveva, Hexagon pour ce produit. Donc la colonne vertébrale de main spin de plan 3D, c'est plusieurs logiciels. Donc, je vous ai expliqué que n'importe qui acquérit AutoCAD acquérit aussi AutoCAD Plant, mais AutoCAD Plant, c'est plusieurs produits aussi qui sont imbriqués. Et c'est 4 produits. Et le premier, c'est AutoCAD PNID pour le process et l'instrumentation en schématique. Ensuite, on a la partie plan 3D. Donc, on va pouvoir justement faire le design de l'installation en 3D en suivant des spécifications de tuyauterie et des catalogues. Et on a un workflow où on va justement utiliser des specs qui va nous guider, donc des spécifications de tuyauterie qui va nous guider à travers la modélisation de l'installation. On a aussi un troisième produit qui est le Spec and Catalog Editor, donc qui permet justement de gérer toutes les specs et les catalogues qu'on va utiliser par projet. On va pouvoir importer, exporter des specs, des catalogues aussi, et les préparer justement pour les utiliser dans un projet plante. Et aussi, on a le Report Creator, qui est le quatrième produit, qui vient gratuitement aussi avec le Spec and Catalog Editor, qui permet d'interroger la base de données d'un projet et de générer n'importe quel type de rapport. Donc, on parle de report. Donc, quand je dis rapport, c'est des listes comme on le souhaite. On a déjà des templates, donc des gabarits par défaut, qui permettent de générer ces rapports. Et on peut aussi créer des listes de matériel, des quantités, etc. Pour la partie plan 3D, on va aussi générer des isométries, donc des plans de préfabrication de tuyauterie, et on va pouvoir aussi les personnaliser selon des styles ou des conventions, et sauvegarder cela par projet et les réutiliser ultérieurement. On va pouvoir aussi générer des vues orthographiques pour des positionnements d'équipements,
et aussi des listes par zone qu'on souhaite publier. On a aussi la possibilité de travailler avec le format PCF, que ce soit en import ou en export, notamment pour utiliser des logiciels tierces qui permettent des études de stress, par exemple, des études de déformation, notamment pour les tuyauteries, et aussi pour intégrer des isométries venant de systèmes externes. Donc, je vous ai détaillé un petit peu la colonne vertébrale d'AutoCAD Plante pour ceux qui sont tuyauteurs, ceux qui sont ou qui travaillent dans un environnement piping. Mais avant d'utiliser AutoCAD PNID et Plan 3D, il y a certaines étapes qu'il faut passer et qu'il faut comprendre, bien sûr, notamment le catalogue. Il faut s'assurer que toutes les parties du catalogue, notamment tout ce qui est tuyauterie, vannes, instruments, tout ce qui est connecté sur un pipe avec des brides ou des raccords, donc va être intégré dans un catalogue et va suivre certaines normes. Tout cela doit être configuré d'une manière optimale. On a des configurations par défaut, donc on peut utiliser des content packs, donc des packages qui sont par défaut donc, de différentes normes. Là, on peut voir du contenu ici à l'écran qui sont prédisposés à l'installation d'AutoCAD Plante. On peut aussi ajouter du contenu depuis l'App Store, donc c'est une espèce de boutique en ligne qui permet de télécharger pas mal de choses par produit. Vous pouvez accéder en cliquant sur le petit caddie en haut à droite de chaque application. Ce n'est pas limité à AutoCAD Plante, que ce soit Revit, Advanced Steel, Navisworks. On peut justement avoir accès à cette petite icône de caddie et on peut télécharger beaucoup de choses. Certaines choses sont gratuites, certaines choses sont payantes. Notamment des add-ons. Et pour les catalogues, ils sont entièrement gratuits. Et vous pouvez voir qu'on a certaines normes qui viennent de pays, de standards, certaines normes par industrie, notamment la pharma ou autres. On a aussi des fournisseurs qui publient leur catalogue. Et cette liste n'est pas exhaustive parce qu'on a aussi des additions récemment, notamment un standard sud-africain pour toute l'industrie minière qui est en train d'être publié, et d'autres catalogues également. Donc, pour la partie catalogue, c'est une chose, mais on a aussi le projet, à la création d'un projet plante, on a aussi des tâches à configurer, à réaliser, notamment des paramètres généraux, des paramètres qui sont plus liés aussi aux délivrables, que ce soit de la modélisation, de la schématique process, des isométries, des orthos. Donc tout cela, notamment aussi les specs et les catalogues et les reports qui doivent être gérés par projet. Parce que le projet devient une base de données et on va choisir justement le type de base de données lorsqu'on va créer un projet. On peut travailler en SQLite, donc c'est une base de données locale, cliente, qui s'installe par PC et qui s'installe par défaut lorsqu'on installe AutoCAD Plante. Donc on n'a rien à faire, on peut directement créer un projet en 1 minute avec AutoCAD Plante en utilisant SQLite. Pour des projets qui sont un petit peu plus, comment dire, qui nécessitent plus d'un utilisateur et qui sont entre parenthèses supérieurs à une centaine ou voire même 50 pipelines, on recommande de passer sur une base de données illimitée, genre SQL Server. Et c'est justement sur le projet qu'on va paramétrer ça à la création de celui-ci. Et dans les General Settings, donc dans les paramètres généraux, on va pouvoir réguler tous ces paramètres et les modifier selon l'architecture du projet, selon les prérequis des services informatiques des organisations. Donc on va pouvoir gérer notamment les liens, les détails de projet. Donc là, c'est vraiment des paramètres généraux par projet. Une fois qu'on a créé notre projet, on va pouvoir utiliser d'autres produits qui vont interagir avec AutoCAD Plante, notamment certains qui sont affichés ici, Revit ou InfraWorks. Là, ici, il y a quelques exemples
que je vous montre. Donc, si c'est ici, c'est un exemple d'une unité de pompage. On récupère justement la partie GIS, donc c'est les informations géographiques dans InfraWorks en automatique. Donc c'est disponible aussi pour toute la partie Afrique du Nord, notamment dans les grandes villes et dans les espaces qui sont enregistrés. Et on va pouvoir localiser le projet et placer la future unité. Donc en utilisant InfraWorks, qui fait aussi beaucoup de choses, InfraWorks. Mais faire de la contextualisation de projet est aussi un élément d'InfraWorks. Et ensuite, une fois qu'on a défini la localisation, on va pouvoir utiliser Revit, par exemple, pour faire la structure générale d'un bâtiment, comme vous le voyez ici. Donc, on n'a pas encore touché AutoCAD Plant, mais on a utilisé 2 produits de la collection AEC pour commencer le projet. Pour la partie process et instrumentation, on va utiliser AutoCAD PNID. Et donc là, vous avez un exemple de l'utilisation de ce logiciel qui permet qui fait partie d'AutoCAD Plant. Donc c'est un des 4 produits qui s'installent par défaut. Et on va justement créer une base de données process. On ne vient pas tracer des traits, on ne vient pas placer des blocs, on vient travailler vraiment d'une manière intelligente et on place des lignes intelligentes. On va assigner des diamètres, des specs, et tout cela va être répertorié dans des tags, en fait, donc une incrémentation logique, et chaque élément va avoir une acquisition en fait des propriétés. À partir du moment où on place une vanne ou une réduction ou n'importe quel élément sur un pipeline qui a été renseigné en termes de propriétés, l'élément va acquérir les propriétés inhérentes de chaque pipe. Donc, on a un énorme gain de temps en utilisant AutoCAD PNID. Donc là, vous avez du contenu par défaut, hein, mais vous pouvez gérer votre contenu, le personnaliser, installer des éléments, des instruments qui seront accessibles depuis la palette d'outils que vous voyez sur la droite. Et la gestion du projet donc, se fait à travers l'onglet que vous avez sur la gauche, le Project Manager, et c'est là que vous allez travailler par projet. Donc là, le projet s'appelle Beam for Water, par exemple, et vous avez tous les PID qui seront dans la partie source file, donc les fichiers sources, et dans la partie 3D, on aura tout le routage 3D, et pour basculer de l'interface schématique à la partie 3D, on va justement cliquer sur la petite icône ici qui est l'espace de travail, donc le workspace, pour basculer automatiquement en environnement 3D, et ça va mettre à jour le menu que vous avez, le ruban en fait que vous avez en haut, parce qu'il va s'adapter justement à chaque section du projet que vous souhaitez avancer. Donc vous pouvez voir, là j'avais stoppé la vidéo, mais qu'on a la possibilité d'interagir avec les blocs. C'est un vertical d'AutoCAD, donc toutes les commandes d'AutoCAD basiques sont disponibles, comme le multicopie, si on veut gagner du temps. Comme je l'ai dit, c'est une base de données, donc on va pouvoir justement travailler avec des outils comme Excel. Donc vous savez autant que moi que toute la gamme Autodesk est compatible énormément avec la suite Microsoft Office. Donc on va pouvoir faire des opérations d'export-import pour gagner du temps, pour renseigner des propriétés, pour ajouter certaines données. Et le produit AutoCAD PNID va vous dire aussi s'il y a des doublons, s'il y a des problèmes au niveau de la base de données, parce que par projet, on essaye d'éviter d'avoir des doublons ou des triplets d'informations ou de blocs ou de tags, parce que cela va causer des problèmes dans l'intégrité de la base de données lorsqu'on va vouloir travailler avec pour des actions ultérieures. Donc pour la partie schématique, on a bien sûr une ribambelle de paramétrage en fait directement dans le projet pour tout l'aspect schématique. Et tout cela se gère par projet. Donc à partir du moment où on a réalisé un projet, quand on va créer un autre projet, on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces paramétrages. Pour les équipements, on va pouvoir utiliser le workspace 3D d'AutoCAD Plan 3D, et on va créer des équipements en utilisant un Equipment Builder
Donc, on va pouvoir créer n'importe quel type d'équipement. Donc, ici, une pompe. Et on peut éventuellement utiliser Inventor, donc Autodesk Inventor, pour importer un équipement et simplifier son enveloppe externe. Parce que souvent, on a des fournisseurs qui fournissent des modèles 3D en STEP ou d'autres formats avec énormément de détails, ce qui alourdit une maquette générale quand on a plusieurs occurrences. Et en fait, en utilisant Inventor et la fonction Shrink Wrap, on va pouvoir simplement extraire l'enveloppe externe et simplement les connexions qui nous sont utiles pour AutoCAD Plant, notamment les brides ou les nozzles. Et ensuite, on va créer un fichier qu'on va importer dans AutoCAD Plant. Et ceci fonctionne avec n'importe quel type de fichier 3D. Vous pouvez justement utiliser Inventor pour les simplifier et les importer dans AutoCAD Plant. Une fois qu'on a placé nos équipements et qu'on a fini notre schématique, on va pouvoir travailler sur la 3D. Donc, on va connecter des pipes entre eux. Vous pouvez voir encore que c'est très intuitif. Donc, on va travailler par spec. On va sélectionner des spécifications de tuyauterie. On va tracer du pipe en désignant un diamètre. Et on va prendre du matériel disponible en drag and drop. Donc, on va pouvoir interagir avec ces blocs intelligents. Donc, c'est des blocs dynamiques. Et depuis la palette des propriétés, vous avez à gauche la palette des propriétés, et on va pouvoir interagir avec ces blocs dynamiques en temps réel, sans devoir ouvrir le catalogue éditeur ou autre. Et vous pouvez voir que c'est très simple. On va faire du drag and drop depuis la palette d'outils. Notamment, ici, vous avez un exemple avec des supports où on va placer des supports. Et encore une fois, les sélectionner tous et venir modifier, par exemple, une partie de ce support en temps réel. Et pour la partie 3D, on a encore des paramétrages par projet. Donc, que ce soit au niveau import-export, au niveau base de données, la configuration de la base de données, au niveau des calques et des couleurs, tout ce qui est les end connections, donc tout ce qui est connexion, c'est là qu'on va gérer les piping connection settings. Tout ce qui est coude, notamment coude cintré, on va pouvoir travailler sur un paramétrage depuis le project setup et d'autres paramétrages importants au niveau de la 3D. Pour la partie structure, on va pouvoir utiliser plusieurs logiciels qui sont tous compris dans la collection AEC. Donc AutoCAD Plan 3D pour la partie primaire des structures. On va pouvoir détailler la structure avec Advanced Style. On peut utiliser aussi Revit, comme on l'a montré au départ. Revit a une partie structure aussi. Et Robot, Structure Analysis, qui va permettre de faire de conformer votre structure à des codes qui sont prérequis pour des questions de sécurité. Donc, les workflows en fait entre ces différents produits sont assez interconnectés. Donc, on va, comme je vous l'ai dit, on va faire la structure primaire dans AutoCAD Plant. On va plutôt faire du detailing dans Advanced Style. On va pouvoir éventuellement connecter Advanced Style à des machines des machines de fraisage, par exemple, ou des machines de fabrication mécanique, du genre CNC machine ou autre, à commande numérique. Et on va pouvoir aussi interagir avec Robot. Donc, les trois produits de structure sont détaillés ici, à gauche. Et à droite, c'est plus des plateformes de coordination, notamment Navisworks pour le desktop et BIM 360 pour la partie dématérialisée. Au niveau des fichiers et l'interaction entre ces produits, donc on va travailler avec des XREF. Donc, on va pouvoir exporter en fait la structure primaire vers Advanced Style et on va pouvoir la détailler et la réimporter dans AutoCAD Plant. Et dans Advanced Style, on va pouvoir générer des délivrables qui sont propres à la structure et AutoCAD Plant va générer des délivrables aussi qui sont propres au piping. Mais le flux de données est assez et va dans les deux sens. En fait, on n'a pas de perte d'intelligence entre tous ces produits, ce qui apporte une valeur ajoutée assez exceptionnelle à la collection AEC, notamment pour la partie structure. Ici, vous avez un exemple d'une vidéo qui montre en fait un pipe rack sur AutoCAD Plant et l'interaction
entre AutoCAD Plant et Advanced Steel pour le detailing de la structure. Donc, vous pouvez voir que c'est une référence externe, donc cette partie structurelle qui comporte certains éléments. Et on va justement créer un fichier pour exporter d'une manière très simple. Et on va importer ce fichier dans Advanced Steel. Donc là, maintenant, on est dans Advanced Steel. On va importer ce fichier SDNF et on va justement travailler sur la structure pour la détailler. Quand on dit détailler, c'est-à-dire ajouter des contreventements, modifier certaines parties de la structure, ajouter des bases, donc des platines, des assemblages boulonnés, etc., en suivant des standards qu'on va ensuite conformer en utilisant Robot Structure Analysis. Donc là, j'accélère un petit peu. Donc là, on va pouvoir, par exemple, générer les fixations et les parties qui vont ancrer, par exemple, l'escalier qui donne accès. On va générer, comme j'ai dit, des contreventements spécifiques. On a la possibilité de modifier cela. Et ensuite, on va réimporter donc ce détail qu'on a effectué sur Advanced Steel et on va réimporter la référence externe avec les détails qui sont ajoutés dans AutoCAD Plant. Et la connexion entre ces deux produits est live. Quand je dis live, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement faire une modification sur Advanced Steel et ensuite mettre à jour cette modification dans AutoCAD Plant sans devoir réimporter la référence externe. Donc voilà pour la partie structure. Au niveau des délivrables, on va pouvoir générer des isométries, des orthos, extraire des quantités, des listes et des rapports. Et il n'y a rien de plus simple dans AutoCAD Plant. À partir du moment où vous avez créé votre standard, donc on va pouvoir travailler avec des standards. Par défaut, on a certains standards, notamment Work in Progress, donc quand le travail est en cours de modélisation, et ensuite quand ils sont approuvés en finale. Donc on va pouvoir, on a différents types de dimensions notamment, et on va générer des isométries en automatique. On peut générer autant d'isométries qu'on le veut. On peut les générer, comment dire, de manière à ce que ça ne nous dérange pas dans la production. Donc ils vont apparaître, une fois qu'ils sont prêts, on va avoir un petit icône qui va apparaître sur la droite, qui va expliquer que les isométries sont prêtes. Et on a aussi la liste de matériel. Pareil pour les orthos. Donc quand on veut faire un plan de détail d'une certaine région, on va pouvoir projeter des vues, que ce soit des vues de dessus, des vues d'élévation. Et chaque vue peut avoir sa liste de matériel et qu'on peut customiser aussi, donc personnaliser sa liste de matériel comme on le souhaite. Donc, pour la partie isométrie et pour la partie orthographique, on a aussi des paramètres qu'il faut naviguer pour chaque projet, qu'on peut modifier, notamment pour la partie isométrie. Vous pouvez voir qu'on a pas mal de choses. Et dans la dernière version 2022, on a encore plus de possibilités en termes de paramétrage des isométries. Pour la partie orthographique aussi, on a certains paramétrages disponibles. Pour la partie coordination, à partir du moment où on a fini son modèle 3D, on a placé nos équipements, on a fait notre schématique, on a fait notre structure, on a fait notre piping, on va pouvoir justement faire de la coordination avec Navisworks Manage. Mais on peut commencer la coordination primaire dans Revit directement, parce qu'on quand on a plusieurs équipes, notamment des ingénieurs civils qui travaillent sur la partie Revit, c'est toujours bien de savoir l'avancement du piping et vice-versa. Donc, on va pouvoir exporter le piping vers Revit pour que l'équipe civile puisse savoir où en est du placement des équipements et du piping. Mais la coordination majeure se passe sur Navisworks et vous pouvez voir ici une des fonctionnalités de Navisworks qui est la détection d'interférences via le Clash Detective. On va pouvoir justement assigner des clashs, donc des interférences qui sont non négligeables, parce qu'on peut aussi créer des règles, paramétrer des règles pour des clashs qui sont négligeables, notamment des espaces de dégagement pour de la logistique de matériel ou autres qui peuvent être implémentés. Et par contre, quand on a des clashs, donc des interférences qui sont non négligeables, notamment comme ici un pipe qui touche une structure, on va les assigner pour pouvoir modifier cela avant, bien sûr, la construction. Pour la partie visualisation,
On a InfraWorks encore. Vous avez vu qu'au début, InfraWorks était utilisé pour la partie contextualisation en récupérant des données cartographiques, mais on va aussi pouvoir utiliser InfraWorks en faisant d'une manière un petit peu comme dans un jeu vidéo, on va pouvoir faire une scène et créer une petite vidéo d'animation très facilement pour montrer en fait le produit fini à un client ou pour des raisons marketing ou autres. On va pouvoir aussi utiliser 3D Studio Max, qui est un logiciel très puissant en termes de rendu réaliste. Et là, c'est si on veut vraiment faire du rendu poussé. Donc là, c'est un exemple où on montre en fait un projet plante donc réalisé en 3D. Et ensuite, on va créer justement une scène dans 3D Studio Max où on va ajouter des éléments de rendu réaliste, notamment des ombres, un ciel, un soleil, des lumières et aussi des vues de déplacement. Donc une espèce d'expérience immersive. Euh, euh, Pareil ici pour des vues, pour des, comment dire, pour des demandes marketing ou autres. On va pouvoir créer cela. Et 3D Studio Max fait partie de la collection AEC. Donc j'accélère un petit peu. Ici, vous avez aussi des rendus, des vues en fait de rendus réalistes qui peuvent être obtenus avec 3D Studio Max. Et en fait, là, vous avez un petit peu une récapitulation des logiciels principaux de la collection AEC, hormis Inventor. Tout le reste fait partie de la collection AEC. Je n'ai pas parlé de Civil 3D qui travaille avec InfraWorks. Je n'ai pas parlé de Recap, je vais en parler juste après. Et, euh, et tous ces logiciels peuvent être intégrés dans la plateforme Docs. Ça, on va en parler après. Et pour la collaboration en temps réel, je vous ai expliqué qu'au début, on pouvait créer un projet plante avec SQL Server, donc une base de données. On va créer une instance sur un serveur, mais on peut aussi utiliser d'une manière dématérialisée et beaucoup plus optimale, notamment si vous avez des personnes qui travaillent sur des sites différents, qui doivent être connectés sur n'importe quel endroit où ils se trouvent. On a aussi la partie collaborative avec design qui a été très utilisée notamment durant le Covid lorsqu'on a eu des personnes qui devaient continuer de travailler de chez elles. Pour la partie coordination, on a bien sûr Navisworks et on peut faire de la coordination, de la contextualisation dans InfraWorks et de la visualisation du rendu réaliste dans 3D Studio Max. Et on a aussi un autre module de la plateforme qui est un petit peu un Navisworks dématérialisé qui permet justement d'accéder depuis un espace, depuis une page web, on peut accéder à un modèle et faire du clash en temps réel sur l'avancement. Pour la partie opération, on a aussi build, et ça je vais en parler aussi après. Et tous ces éléments de la plateforme font partie donc de la plateforme globale Autodesk Construction. Je vais parler maintenant rapidement de Recap, donc Recap Pro, qui fait partie aussi de la collection AEC, qui permet de faire bien sûr du traitement de nuages de points, du traitement de photogrammétrie, donc on va pouvoir prendre des photos et gérer donc un tel que construit notamment, créer un tel que construit, et on a pas mal d'avantages, donc on a une quantité de data énorme qui est capturée, on peut directement utiliser avec Recap ces indexations dans les produits Autodesk. On va pouvoir faire de la comparaison de volume à travers le temps. On va pouvoir partager aussi en instantané un nuage de points, par exemple, ou un mesh créé depuis des photos. On va pouvoir créer un tel que construit. Donc, as-built, c'est la raison primaire en fait de cette technologie, et c'est aussi compatible avec des workflows avancés, notamment avec la réalité virtuelle. Donc le cycle de traitement de Recap, donc depuis la capture des datas jusqu'au process, à l'extraction de ces datas directement dans les produits Autodesk de design et la délivrance d'informations. On peut faire tout cela depuis Recap. En fait, on n'est pas limité à un système. On peut travailler avec n'importe quel type de fournisseur. Là, ici, c'est un exemple Faro, mais on peut travailler avec n'importe quel type d'équipement de capture de nuages de points.
Là, ici, quelques exemples d'applications dans l'oil and gas. Quel niveau de détail on peut atteindre en fait avec ce genre de technologie. Donc j'accélère un peu pour vous montrer des cas d'études. En fait, ici, vous avez une superposition en fait, entre un modèle BIM qui est dans Navisworks et aussi un nuage de points. Et on va justement pouvoir améliorer la prise de décision, notamment dans des opérations de revamping ou des opérations de maintenance lorsqu'on a des coupures de tuyauterie, des arrêts, des démontages, et on va pouvoir directement comprendre, prévoir l'impact et aussi tout ce qui est sécurité, donc l'aspect sécurité, qu'est-ce qu'il faut prévoir, etc. Donc là, c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité directement avec la collection AEC. Au niveau quality control, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent faire des scans à des intervalles réguliers de temps d'équipements qui sont sujets à des normes, notamment explosives, ou des normes de sécurité avancées. Ici, c'est un exemple d'un tank où on va justement vérifier la déformation de ce tank et prédire une maintenance. Donc, on veut passer d'une maintenance curative à une maintenance préventive sur ce genre d'installation à risque. Un tel que construit, ici, c'est un exemple en Afrique du Nord d'un tel que construit et réalisé et processé dans RECAP. Donc là, c'est un petit exemple qui permet de voir un petit peu le niveau d'expérience immersive qu'on peut atteindre. Et RECAP aussi optimise un petit peu le traitement graphique. Donc vous n'avez pas besoin d'une machine vraiment de compétition pour vraiment générer toute cette donnée. RECAP agit d'une manière un petit peu comme Navisworks, il compresse et se focalise sur la partie visualisée à l'écran. Et pour la partie workflow avancé, on va pouvoir utiliser donc la réalité virtuelle. Ici, c'est Oculus, mais ça peut être d'autres systèmes aussi. On va pouvoir travailler notamment dans des zones qui sont difficiles d'accès ou des zones qui sont dangereuses d'accès, notamment dans le nucléaire, où on a des zones zéro maintenance, où personne ne peut entrer. Donc, on a des robots qui viennent scanner cette zone. Et ensuite, on va pouvoir avoir une navigation réaliste et on va justement vérifier certains éléments, certains passages, notamment pour la prise de décision en termes de maintenance ou en termes d'arrêt, de démontage, de commissioning ou autre. On va pouvoir prendre des cotes, réaliser des annotations, transmettre des informations. Et aussi, ce qu'on va pouvoir faire aussi, on va pouvoir collaborer. Donc, si une personne, si par exemple la personne de gauche est en Afrique du Nord, la personne de droite est donc au Moyen-Orient, en temps réel, ils vont pouvoir avoir la même expérience immersive et justement dialoguer dans un espace virtuel où ils ont le projet d'une manière un peu réaliste. Donc c'est aussi une innovation qui peut être utilisée notamment en termes pour tout ce qui est formation, formation sécurité ou autre, avec certains exercices. Le scan to BIM, donc c'est aussi un cas d'étude pour cette technologie où on va partir d'un nuage de points et on va justement obtenir un modèle intelligent. Ici, c'est un exemple d'un pipe drive qui a été réalisé depuis une scannerisation, donc un point cloud, donc un nuage de points. Et je vous montre un petit peu une des solutions. Donc, c'est un add-on qui s'installe au-dessus d'AutoCAD et qui permet justement, via un algorithme qui est mappé avec des bases de données en termes de spécification de tuyauterie, notamment avec AutoCAD Plante, on va pouvoir justement en quelques clics reconnaître des formes extérieures et des diamètres. Donc, c'est la tâche de l'algorithme. En 2 clics, on peut par exemple avoir une proposition de tuyauterie avec une spec de matériel. On va pouvoir aussi placer des fittings. Il va reconnaître l'emplacement des coudes, l'emplacement des réductions et ainsi de suite. Voilà, donc là, c'était un petit peu un récapitulatif. Donc là, j'ai fini ma première partie du webinaire qui consiste à vous expliquer un petit peu très rapidement la solution Plante d'Autodesk. Donc c'est AutoCAD Plante avec d'autres logiciels. Donc j'ai pas le temps de couvrir
l'ensemble des logiciels, mais la plupart des logiciels que j'ai présentés sont présents dans la collection AEC, hormis Inventor. Donc, AutoCAD Plante interagit avec Navisworks, Revit, AutoCAD, InfraWorks, Advanced Steel, Robot Structure Analysis, Recap, 3D Studio Max, et avec d'autres logiciels encore, parce que je n'ai pas encore parlé de Insight, Formit et d'autres. Vehicle Tracking aussi qui peut être utilisé pour notamment simuler des passages d'équipements, de véhicules, genre camions ou autres, dans une raffinerie, par exemple. Donc, j'ai fini la première partie. Maintenant, je passe sur la plateforme de collaboration pour l'opération et la maintenance. Et là, en fait, c'est simplement un récapitulatif qui montre qu'un projet qui est exécuté, donc de la partie design à la partie construction, à la partie commissioning, mise en route, elle implique énormément de données. Elle implique énormément de départements. Elle implique aussi des collaborations internes, des collaborations externes et beaucoup de processus d'approbation, de signature de documents, de listes, etc. Et tout cela est un problème. Est un problème dans le sens où si une organisation n'est pas claire, on peut très rapidement perdre du temps. Et en fait, on a justement une exécution désirée, qui est la partie qui est un petit peu utopique, entre guillemets, c'est l'idéal, donc une continuité de l'information. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait à chaque phase du projet, donc que ce soit de la partie design jusqu'à la remise des clés, en fait, donc la remise du projet pour le démarrage, on a des pertes de données qui génèrent des confusions, donc des doublons d'informations et de la perte de temps, donc de l'argent. Donc c'est pour cela qu'en fait à Autodesk, on a pensé à une plateforme idéale qui est unique. Donc, on n'a pas de doublon dans cette plateforme. Tout le monde accède à la même donnée. Une plateforme qui est sécurisée, une plateforme qui est facile d'accès. Donc, que ce soit un utilisateur, que ce soit un IT administrator ou que ce soit une société externe, il va pouvoir facilement accéder à cette plateforme. C'est une plateforme qui est facile à gérer, à administrer, surtout pour la partie IT. Donc, on a beaucoup de choses qui se faisaient auparavant en termes de maintenance IT, notamment les backups, tout ce qui est versioning, donc les versions de chaque fichier sont automatiquement mises à jour. On a une traçabilité complète en fait de chaque élément. Donc on a beaucoup de transparence. Donc là, j'ai utilisé le mot trusted. Donc c'est une plateforme auquel en fait on n'a pas de souci de confusion, qui est intuitive aussi. Cette plateforme est intuitive parce qu'elle permet en fait de réaliser certaines choses en accord avec avec le module que vous chargez et la tâche que vous allez faire. Donc c'est des choses que je vais vous montrer après. C'est une plateforme qui est en temps réel, donc elle permet une collaboration en temps réel, donc on n'a pas besoin de se déplacer, notamment quand on est sur site, on n'a pas besoin d'aller au bureau ou d'envoyer un mail ou d'utiliser son téléphone pour récupérer de l'information. Et c'est une plateforme qui place le modèle 3D comme source pour la donnée de chaque département. On a même maintenant des sociétés qui ont leur département ressources humaines qui vont ouvrir des modèles BIM pour aller récupérer certaines informations. C'est une plateforme qui est flexible et qui est connectable. Donc voici la plateforme qui a été implémentée il y a à peu près 6 ans et qui a évolué chez Autodesk. Et donc on va pouvoir intégrer n'importe quel type de fichier, que ce soit Autodesk ou non Autodesk. On va pouvoir intégrer n'importe quel type de fichier, que ce soit des fichiers de design ou des fichiers autres, que ce soit des listes, des documents Word, des PDF ou autres. Des nuages de points, enfin on va pouvoir intégrer n'importe quel type de fichier. Et aussi, elle est ouverte, cette plateforme. On va pouvoir modifier cette plateforme comme on le souhaite et on a un accès, une connexion à travers des systèmes externes. Et ça, je vais en parler un petit peu à la fin. Donc, c'est une base de données centralisée où on va gérer l'ensemble des documents par projet.
pour un projet dans l'oil and gas, par exemple. On va pouvoir faire de la collaboration au niveau design entre différentes équipes, faire de la revue de projet. On va pouvoir accéder sans avoir à installer un produit Autodesk. On va pouvoir accéder directement avec un navigateur web. On va pouvoir accéder à une partie du projet. On va pouvoir faire de la coordination en temps réel. Donc là, il y a une petite vidéo qui doit se lancer juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la coordination. Donc, on peut faire de la coordination avec Revit, avec Civil 3D, avec AutoCAD Plant. Là, ici, on montre un petit peu le projet depuis la plateforme, comment on peut le gérer, comment on peut… c'est un petit peu le Navisworks sur la plateforme, comme je vous l'expliquais auparavant. On va pouvoir faire de la collaboration et de la revue de projet, créer des itérations, mettre des commentaires et les envoyer, même en offline. Si on n'a pas une connexion Internet, on peut travailler en étant non connecté. Et automatiquement, quand on se reconnecte, on va pouvoir synchroniser en fait les commentaires qu'on a émis auparavant. On va pouvoir aussi communiquer de l'information à l'ingénierie, au bureau, en émettant des commentaires ou des remarques et en les assignant avec une date spécifique depuis la plateforme. Et on va pouvoir ouvrir ces commentaires ou ces problèmes dans Navisworks et les fermer et répondre directement depuis Navisworks, ce qui est intéressant. Donc, ici, un exemple de collaboration où on va créer, par exemple, une issue, donc un problème lié à un support piping. Donc, on va créer un statut, un titre, on va mettre une personne, donc on va assigner ce problème à une certaine personne, on va donner une date, donc une deadline, et vous voyez que c'est très simple. À partir du moment où on clique sur Create, donc créer, automatiquement, la personne qui a été assignée pour cette modification va recevoir un email de notification. Et lorsqu'il va cliquer sur cet email de notification, il va directement être zoomé sur cette partie du modèle BIM. Donc, on a un énorme gain de temps. Donc, pour la partie coordination, donc on va pouvoir, comme je l'ai dit auparavant, pour la partie collaboration, assigner des rôles et des permissions par fichier. Si certaines sociétés externes doivent se connecter à la plateforme, on peut leur donner des rôles et des responsabilités, des permissions restreintes ou avancées. Et ils vont pouvoir, depuis leur outil desktop, comme AutoCAD Plant ou Revit, se connecter au projet. Et on a certaines sociétés qui appliquent en fait des tarifs, donc qui font du back charge au niveau IT pour ces sociétés parce que c'est un gros gain de productivité pour les contractants et les sous-traitants qui travaillent sur un même projet connecté. Pour la partie planification de la construction, ici c'est un exemple sur Navisworks. Donc c'est la méthode traditionnelle où on va pouvoir faire on va utiliser un module de Navisworks qui est le Timeliner. Donc on va pouvoir connecter des bases de données externes, notamment Primavera ou MS Project, pour justement apporter une dimension temporelle. Donc on va faire de la 4D ici dans un projet BIM. On va pouvoir aussi exporter n'importe quel type de report et dashboard pour l'avancement de projet en utilisant un code couleur. La plateforme aussi permet, comme je vous l'ai dit, d'une manière automatique de gérer les versions et on va pouvoir sélectionner 2 versions et d'une manière très intuitive balayer en fait avec sa souris et avoir les 2 versions à l'écran et pour voir ce qui a été modifié selon un code couleur, ce qui a été ajouté en vert par exemple, ce qui a été modifié en jaune et en bleu et rouge pour de la 2D par exemple. On va pouvoir aussi faire des markups sur n'importe quel type de fichier, notamment ici PDF. On va pouvoir créer un markup et assigner un message. Donc, on va demander une action depuis un PDF et la personne va recevoir en fait cette information via la plateforme en instantané. Et on va de cette manière aussi digitaliser l'ensemble des aspects de construction d'un projet. Donc, on va
éliminer énormément de temps de déplacement en fait. C'est plus vous qui vous déplacez vers les départements, c'est plus vous qui vous déplacez à un étage pour discuter avec une personne, c'est la donnée qui vient à vous sur site. Et, euh, et en fait, n'importe quel type de personne qui est impliquée dans un projet de construction va pouvoir bénéficier de ces avancées, notamment des personnes, pardon, qui travaillent dans des atmosphères explosives. On a maintenant des fournisseurs, une ribambelle de fournisseurs qui fournissent justement des tablettes, que ce soit Android ou iOS ou autres, qui sont compatibles avec des normes en atmosphère explosive. Et ainsi, on va pouvoir donc gérer d'une manière optimale des délais de construction, des demandes d'information, publier des dashboards, donc n'importe quel type de dashboard, traquer le progrès, comment dire, l'avancement de la construction. Donc, l'avancement de la construction apparaît d'une manière visuelle sur site par les opérateurs et par les différents sous-traitants sur site. Donc, on vient vraiment apporter de la valeur en termes d'information en temps réel par des informations, par exemple, ce qui est dans un camion qui va arriver d'une certaine couleur, ce qui est encore à l'atelier en pré-construction, ce qui n'a pas encore été décidé ou autre. Donc, vous pouvez appliquer n'importe quel type de code couleur selon vos besoins et extraire des quantités, fabriquer des dashboards comme vous le souhaitez. On peut connecter aussi des bases de données externes, genre Power BI ou autre, pour apporter des autres données ou les connecter à des systèmes, donc des ERP ou autres. On peut aussi faire n'importe quel type de report parce qu'on va pouvoir digitaliser les signatures. Donc, on va pouvoir avoir un système d'approval. Plusieurs personnes peuvent avoir le même report, que ce soit un rapport sur site d'une activité, ou que ce soit un rapport au niveau sécurité ou un rapport au niveau qualité. On va pouvoir gérer ce genre de rapport. Et bien sûr, toutes les fonctionnalités de la plateforme via les terminaux mobiles du genre smartphone ou tablette, du genre on va prendre une photo par exemple d'un endroit qui n'est pas sécurisé ou d'un problème, on va tout de suite le rapporter à la sécurité. Et ça, c'est un gros gain en termes de sécurité parce qu'on rapporte en automatique aux différents départements sécurité et HR des données qui sont critiques pour qu'elles soient corrigées en temps réel. Avant, on avait justement, on utilisait le téléphone ou WhatsApp, la personne se déplaçait en courant pour apporter un problème. Là, on va pouvoir interagir d'une manière vraiment instantanée. Pour tout ce qui est démarrage aussi d'unité, on va pouvoir faire l'entier en digital. Donc la mise en pression d'un pipe, par exemple, vous savez qu'on a pas mal d'étapes. Il faut que ça soit validé par certains inspecteurs sur site, des sociétés tierces de normalisation qui viennent justement inspecter toutes ces mesures. On va pouvoir digitaliser l'ensemble du process. On va pouvoir aussi prendre des photos, par exemple, d'instruments. Ces photos vont être géoréférencées, vont avoir une date et aussi vont, par exemple, montrer une certaine pression sur un instrument ou une certaine vitesse sur un flowmeter, par exemple, pour ajouter, en fait, pour agrémenter un commissioning report. On va pouvoir aussi avoir toutes les punch lists qu'on peut justement digitaliser avec les PID et notamment assigner des problèmes ou des commentaires sur certaines parties sensibles, notamment certaines vannes de pipe qui transportent un liquide dangereux ou autre. Et donc, toute la partie commissioning and startup peut être digitalisée. Et aussi, on peut apporter d'autres informations, notamment des informations en termes de conditions météo, en termes de trafic maritime. Par exemple, si on veut savoir quel est le... Par exemple, on aurait pu justement recevoir des informations de certaines plateformes gratuites en ligne qui ont justement prédit la congestion des ports et des supertankers suite au blocage du canal de Suez. Ben, c'est des données qu'on aurait pu justement intégrer à la plateforme pour ralentir, par exemple, une partie de projet, notamment, ou se focaliser sur une autre partie de projet pour répondre en temps réel, en fait, à un incident qui touche d'une manière globale
l'industrie pétrolière. On peut aussi gérer, en termes de management, créer des dashboards, des risk management dashboards. Par exemple, si on a une société qui travaille avec beaucoup de contractants sur site et on veut savoir la qualité, comment dire, la santé financière ou le turnover, les employés, les nouveaux employés, l'expérience des employés sur site. Donc, si vous avez accès à ces données, vous pouvez créer des dashboards listant toutes ces sociétés sous-traitantes, notamment pour les revues de projet. Ça améliore énormément la productivité. Donc là, j'ai fini la deuxième partie. Et donc, je crois que j'ai déjà dépassé l'horaire d'une minute. Je vais très rapidement, en 5 minutes, si ça ne vous dérange pas, vous détailler. L'AWP, c'est simplement une introduction à l'Advanced Work Packaging, parce que tout ce que vous avez vu sur la plateforme auparavant permet justement de réaliser l'Advanced Work Packaging, qui est un concept qui a été développé par notre confrère Olfa Hamdi, qui est basé à Washington et qui a travaillé à ce process il y a des années de cela, notamment pour des sociétés pétrolifères au Texas. Donc c'est un process qui est focalisé dans la construction et qui permet de connecter intelligemment différents départements via le modèle BIM. Ce concept est notamment cité par des groupes de discussion et des universités aux États-Unis, notamment au Texas. Dans la CII RT272, c'est une norme en fait qui parle des valeurs ajoutées en fait de ce concept. Donc on a un quart de productivité en plus et on a aussi donc une diminution des coûts de 10%. Donc c'est un process qui se focalise sur la construction, sur les étapes de construction, notamment pour la partie workplace planning. Et en fait, ça part du modèle BIM où on va justement l'avoir un petit peu comme une organisation de poupées russes. On a le modèle BIM, donc le master modèle, où on a l'ensemble des unités, l'ensemble des corps d'état et l'ensemble des données qui sont imbriquées. Et ensuite, on va avoir une subdivision de segmentation en fait, du modèle jusqu'à un IWP, donc un Installation Work Package. Et on a des subdivisions adjacentes, notamment des Construction Work Package, des Construction Work Area, qui définit des autres types de segmentation. Donc là, ici, vous avez par exemple une raffinerie avec un pipe rack. Donc cette raffinerie est segmentée en différentes unités. Donc l'unité, le pipe rack va connecter bien sûr toutes les unités entre elles. Et en fait, on va avoir, justement, j'accélère un petit peu, mais on va avoir cette subdivision visuelle et on va pouvoir isoler par exemple des corps d'état et avoir par corps d'état un statut du matériel. Donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, on peut avoir des statuts de matériel pour savoir où on en est sur la réalisation d'un revamping ou sur une maintenance spécifique. Là, ici, vous avez un exemple de la plus petite partie de l'AWP, donc l'IWP. Et c'est ce que vous voyez en jaune et en vert ici. Et en fait, cette partie en jaune et en vert est égale à une équipe sur place multipliée par une période de temps. Donc là, ici, dans cet exemple, c'est 6 personnes multipliées par 5 jours pour opérer sur cette partie. Mais ce n'est pas que ces personnes, c'est aussi toute la documentation qui vient avec ces personnes. Donc que ce soit, là ici c'est juste des exemples, mais si vous avez un contrôleur de documentation, il va venir avec des références BIM, il va venir avec des dessins, des listes de matériel. Si c'est une personne qui est plutôt dans la superintendance, il va venir avec des checklists, il va venir avec des progress tracking, report, avec des permis de feu, des permis d'entrée dans certaines zones. En fait, c'est l'ensemble des documents. Ça peut être des radios de soudure, des listes, des livrets de soudure, etc. Et en fait, on va digitaliser, avec tout ce que je viens de vous expliquer auparavant, on va digitaliser l'ensemble de ces documents pour passer justement d'une manière traditionnelle, où on avait beaucoup de documents papier, où on venait corriger à la main pour certaines choses, on s'adaptait, donc ça ouvrait la porte à des erreurs humaines malheureusement.
qui pouvaient justement être fatales dans certains cas, et à une méthode plus digitale qui ne laisse plus l'espace à l'erreur et qui coordonne d'une manière optimale l'ensemble des intervenants sur site. Et ici, vous avez une petite vidéo, c'est un petit peu une similarité avec un pit stop de Formule 1 où vous avez tous les intervenants lors de l'arrêt du véhicule qui vont avoir une tâche spécifique à réaliser d'une manière coordonnée en temps réel et en même temps. Et le but est identique. Donc, on veut minimiser en fait le temps imparti à une certaine opération et on veut redémarrer le maximum, le plus tôt possible en fait, pour limiter les pertes de production. Donc, ici, vous avez un slide sur certaines conclusions. Donc, l'AWP a certaines méthodologies, il a des stratégies et des dénominations qui sont nommées à droite. Donc, toutes ces dénominations, vous les aurez. Je vais vous transmettre cette présentation, bien sûr, après, avec Nergess en PDF. Vous aurez accès à tous les liens. Et vous avez aussi les informations par rapport à l'Université du Texas, tout ce qui est normalisation RT 272, RT 319 et d'autres, qui parlent des retours sur investissement à adopter ce nouveau concept. Et Autodesk, en fait, se dégage un petit peu de la compétition parce qu'en fait, on a une approche plutôt démocrate par rapport à ce process. On veut vraiment que nos clients puissent adapter l'AWP à n'importe quel type de projet, que ça soit déployable instantanément, que ça soit accessible de n'importe quelle localisation, que ça soit en temps réel, que ça suive n'importe quel type de standard, que ça soit ouvert, donc qu'on puisse, si une organisation a des capacités de développement, puisse développer elle-même certaines choses, parce qu'en fait, on vient intervenir avec des API pour se connecter à différents systèmes. Et aussi, c'est design system agnostique, donc on va pouvoir travailler avec n'importe quel type de modèle 3D, que ce soit de l'Aveva, de l'Autodesk, du Bentley ou autre. Et donc, on a des prérequis fonctionnels à toutes les étapes du projet. Et avec cette plateforme, on va pouvoir couvrir l'ensemble de ces prérequis. Donc, j'accélère un petit peu, mais l'approche plateforme, c'est d'avoir justement la plateforme Autodesk, la connexion avec les API et des technologies providers qui vont se connecter en fait pour vos besoins. Et en fait, ces technologies providers font énormément de choses. Certains font de la collaboration, de la planification de tâches. Certains sont plus dans la partie budgétisation financière. Certains sont des applications spécialisées dans la sécurité, le management de la sécurité sur site. Certains sont des célèbres systèmes de project management. D'autres sont des systèmes plutôt de réalité virtuelle. Mais certains en particulier sont des systèmes d'analyse de données. Comme vous voyez ici, ces sociétés sont spécialisées dans la WP. Et notamment, moi, personnellement, je travaille avec l'une qui est basée au Middle East, qui est Blacksmith Soft. Et j'effectue avec cette société actuellement des déploiements de la WP, notamment pour le projet d'extension, le NFI Project au Qatar, pour l'augmentation des capacités des terminaux gaziers au Qatar ou autres, en Russie aussi, parce que je couvre la partie EMEA Emerging. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, comme je l'ai dit au départ, n'hésitez pas à revenir par mail à travers moi-même directement ou Julie ou Nergess. Je serai ravi de vous répondre. Malheureusement, j'ai pris 10 minutes de trop. Je vais quand même laisser la place à vos commentaires, si vous avez quelques commentaires ou quelques questions, euh, et passer le micro peut-être à Julie et Nergess. Merci Nabil. Bon, c'est juste un léger retard, c'est pas grave. Oui. Alors, justement, je sais pas s'il y a des questions. Je voulais aussi partager l'écran. Donc, il y a une adresse mail où ils pourront effectivement envoyer leurs questions plus tard si ils en auront. D'accord. Vous pouvez envoyer des questions à communication@intellisunit.
IPZ.com. D'accord. Il n'y a pas de questions pour le moment. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont toujours connectées, donc j'espère qu'ils ne se sont pas endormis. C'est l'essentiel. Que ça a été intéressant. Espérons que non. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi votre feedback, vos retours sur ce que vous avez entendu. J'espère que vous avez appris certaines choses, c'est l'essentiel. Et n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à revenir vers BlueTech ou IntelliSolutions ou moi-même. On est là, on est vraiment là pour tous vous aider à utiliser nos logiciels d'une manière optimale. Merci en tout cas, Nabil. Julie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Je veux remercier Nabil et Nerges pour tous vos efforts et merci à toute personne qui a assisté à ce webinaire-là. Et comme vous l'avez déjà mentionné, qu'ils peuvent vous demander des questions s'il y en a. Oui, il y a juste une question dans le chat là, c'est Sofiane qui pose une question. Je vois que votre solution pour l'oil and gas est plus adaptée pour les produits Autodesk. Ma question, comment peut-on intégrer un logiciel externe comme Tekla dans le workflow? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser le format IFC. Donc, c'est un format d'échange. On va pouvoir intégrer le format IFC, donc c'est une plateforme passerelle qui permet d'exporter depuis Tekla à d'autres logiciels de structure, notamment Revit ou autres. Donc c'est une des possibilités. Il y a d'autres possibilités aussi d'export depuis Tekla pour intégrer cela dans la plateforme. La plateforme, je crois aussi en natif, lit le Tekla, mais elle lit aussi l'IFC, qui est un format standard d'échange. Je vois aussi une question, comment pouvoir utiliser Autodesk Inventor pour PNID sur Revit. Pour PNID sur Revit. Alors, Inventor, c'est une solution mécanique. Et pour PNID sur Revit, on a un plugin qui est le PNID Modeler qui permet d'intégrer la schématique de AutoCAD PNID dans Revit pour tracer. Inventor, ici, sert essentiellement à simplifier des modèles 3D, que ce soit dans Revit ou dans AutoCAD Plant. On peut utiliser en effet Inventor à ces fins. Voilà, donc c'est les deux questions qu'on a eues. Mais n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle autre question, comme l'a rappelé Julie, nous serons là pour vous répondre. Merci à vous, Mokadem, merci à vous aussi, Fouad et Sofiane. Merci beaucoup, Nabil. De toute façon, tout le monde recevra l'enregistrement du webinaire vu qu'il a été enregistré. Donc, il y aura un lien où ils pourront revoir le webinaire. Et comme vous l'a déjà dit, Nabil, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos